Avant de commencer à programmer en PHP, il va falloir que l'on installe sur nos machines des programmes qui leur permettront de comprendre le code en langage PHP. Parce que oui, par défaut, nos machines ne comprennent pas le PHP. Alors, les programmes qu'on va devoir installer s'appellent soit WAMP si on est sur Windows ou MAMP si on est sur Mac. Mais dans tous les cas, ce sont des packages qui nous permettront d'installer automatiquement des sous-programmes qui sont indispensables. Apache, PHP et MySQL que l'on va utiliser dans toute la suite du cours. Et puis, nous finirons par installer un éditeur de texte qui nous sera indispensable pour programmer en PHP. Allons-y. On va vouloir installer des outils maintenant pour commencer à développer en PHP. Parce que notre machine, pour l'instant, ne connaît pas PHP, il va falloir installer ces programmes qui lui permettront de comprendre le langage PHP. Et puis, on va devoir aussi installer des outils pour développer directement en PHP. Alors, ces programmes dont on va avoir besoin, quels sont-ils? Eh bien, le premier, au risque de vous surprendre, c'est un navigateur web pour évidemment regarder notre site web en PHP. Ça, pour nous, ça sera absolument indispensable et j'imagine que vous en avez déjà un, comme par exemple Google Chrome ou encore Safari, Firefox, etc. Ensuite, pour écrire le code en PHP, on va avoir besoin d'un éditeur de texte. Alors, pour les éditeurs de texte, il en existe des dizaines, voire des centaines. Moi, je vais utiliser un outil qui s'appelle Sublime Text, mais si vous avez l'habitude d'un autre comme Notepad++, si par exemple vous avez fait du HTML avec, vous pouvez aussi utiliser Notepad++ sans aucun problème, ou l'éditeur de texte de votre choix. Et puis, c'est la nouveauté quand on fait du PHP, on va avoir besoin de 3 programmes, PHP, Apache et MySQL. Ces 3 outils sont indispensables pour la suite de ce cours. PHP parce qu'il permet de comprendre le langage PHP, Apache parce que c'est un serveur web qui va nous permettre de répondre aux requêtes quand on va sur notre site web avec le navigateur web. Et MySQL qui est le moteur de base de données qui nous permet de stocker des informations qu'on n'utilise pas tout de suite mais qu'on utilisera un peu plus tard dans ce cours. Alors comme il est courant d'installer ces 3 programmes à la fois, on a fait des packages qui rassemblent ces 3 programmes. Selon si vous êtes sous Windows, Mac ou Linux, vous pourrez utiliser WAMP, MAMP ou XAMPP. WAMP sous Windows, MAMP sous Mac et XAMPP sous Linux, qui existe d'ailleurs aussi sous Windows et sur Mac pour celui-ci. Dans la suite de cette vidéo, je vais justement vous montrer comment installer WAMP et MAMP. Si vous êtes sous Windows, vous allez devoir télécharger le programme WAMP. Vous pouvez simplement faire une recherche Google de WAMP. Vous allez tomber sur le site de WAMP Server. Vous cliquez sur télécharger. Et là, on vous propose plusieurs versions en fonction de la version de PHP que vous voulez utiliser, en fonction de si votre ordinateur est un ordinateur 32 bits ou 64 bits. Alors ça peut être un peu compliqué quand on débute. Là, ce que je vous recommande, c'est, si vous vous doutez, de prendre la dernière version, PHP 5.4 ici, avec WAMP Server 32 bits, donc le premier lien. Là, on vous propose de remplir certaines informations dans un formulaire. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez cliquer directement sur passer au téléchargement. Et là, vous attendez un petit peu, et au bout de quelques secondes, le téléchargement de WAMP Server démarre. Lorsque le téléchargement est terminé, vous pouvez lancer le programme d'installation ici, en double-cliquant ici. Vous faites exécuter, vous validez, et vous suivez les instructions de l'assistant d'installation. Là, c'est du classique, rien de très compliqué. Vous verrez que par défaut, il se met dans le dossier c2.wamp. Je vous recommande de le laisser par défaut si vous doutez. Il faut savoir que tous vos fichiers PHP devront être placés dans un sous-dossier de ce dossier WAMP. Vous verrez ça un peu plus tard. C'est vraiment important de bien savoir que vous ne pouvez pas mettre des fichiers PHP sur votre bureau et les exécuter. Il faut vraiment que ce soit dans un répertoire qui soit connu par le logiciel Apache qui est installé avec WAMP. Donc voilà, vous pouvez continuer et faire installer. Une fois WAMP installé, vous avez un raccourci pour démarrer WAMP Server. Et vous allez voir qu'une petite icône va se mettre dans la barre des tâches. Voilà, au départ elle est rouge, ensuite elle est orange, ensuite elle est verte. Lorsqu'elle est verte, ça veut dire que tous les programmes associés à WAMP ont été démarrés. En l'occurrence Apache, PHP et MySQL. Si vous faites un clic gauche, vous voyez que vous pouvez directement arrêter les serveurs, ou les démarrer, ou les redémarrer. Ça peut être utile quand on fait des changements de configuration. Vous pouvez afficher directement le contenu du dossier localhost. Voilà, là où vous allez trouver
un certain nombre de liens vers les projets que vous avez démarrés. Vous avez différents éléments de configuration pour PHP, Apache, MySQL, ça on ne va pas trop l'utiliser. Et surtout, vous avez un lien vers le répertoire 3W, ici, voilà, qui vous permet d'accéder au dossier. Vous voyez qu'ici c'est c2.wamp 3W, là où vous pourrez mettre tous vos fichiers PHP. J'insiste, c'est bien ici qu'il faudra placer vos fichiers PHP, ou dans des sous-dossiers, ou dans des répertoires que vous pourrez créer, et pas ailleurs, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, vous avez installé WAMP, et vous allez pouvoir commencer à développer en PHP sous Windows. Pour installer MAMP, on va aller sur le site web de MAMP, donc tout simplement faire une recherche dans Google, MAMP, et on va tomber sur mamp.info, qui est le site web de MAMP, qui nous propose de télécharger MAMP. Alors il y a deux versions, une version gratuite et une version professionnelle. Et dans ce qui nous concerne, la version gratuite sera amplement suffisante. Donc on va la télécharger, download. Et on va cliquer ici sur ce bouton pour le télécharger. Voilà, download. Et là, le programme MAMP commence à se télécharger. Une fois que vous avez fini de le télécharger, vous allez récupérer un fichier mamp.pkg. On va l'ouvrir. Voilà. Et on va installer le programme en suivant les consignes d'installation. Alors il n'y a rien de très très compliqué. Ça, je vous laisse le faire jusqu'au bout. Voilà, vous l'installez comme ceci. Et une fois que vous l'avez fait, eh bien vous aurez installé à la fois Apache, PHP et MySQL sur votre Mac. Une fois que vous avez installé MAMP, vous pouvez le démarrer et vous verrez une petite fenêtre comme ceci qui vous indique ici que le serveur Apache et MySQL ne sont pas démarrés. Là, on voit l'icône rouge. Avant de les démarrer, je vous recommande d'aller dans Préférences et ensuite d'aller dans Apache et de bien sélectionner un répertoire ici. Ce sera le répertoire racine où vous mettrez tous vos fichiers PHP. Et attention, c'est très important parce que contrairement à HTML, vous ne pourrez pas mettre vos fichiers PHP où vous voulez sur votre machine. Il faut qu'ils soient dans un sous-dossier de ce répertoire que vous définissez ici. Donc moi, c'est dans mon répertoire personnel, user matteo21 /dev/repos. Et ensuite, dans tous les sous-dossiers que je pourrais mettre à l'intérieur, les fichiers PHP pourront être exécutés. Par contre, je ne pourrai pas les mettre ailleurs, par exemple sur mon bureau ou quoi. Là, ça ne pourra pas marcher. Donc voilà, choisissez bien ce répertoire. Et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez démarrer les serveurs. Ça démarre en général très très vite. Voilà. Et dès que les deux icônes sont vertes, vous pouvez commencer à développer en PHP en ouvrant un navigateur web et en vous rendant sur l'adresse http://localhost 2.8888 qui est le port ici qu'on utilise. Et ça, je vous le montrerai dans un prochain chapitre.